je vais vous raconter l'histoire de ma mort. Oh, mais rassurez-vous, c'est une histoire très drôle. Pour les autres. C'est même pas la mienne en fait. C'est l'histoire d'une jeune connasse à qui on avait donné des ciseaux. Ouais. Ah oui non, ça, c'est pas par plaisir ou par esthétisme, hein. Oui, alors, tu verras à la fin de la vidéo à quoi ça ressemble, je détacherai tout ça. Ah oui, bon bah ça va, on essaie de vous appâter comme on peut, hein. Alors en fait, pour commencer, pour que vous compreniez l'ampleur de la chose, du dramatisme, faut savoir que mes cheveux, c'est toute ma vie. Tu vois l'expression « si tu touches ne fût-ce qu'à un seul de ses cheveux », non mais moi c'est le pire, coupe-moi un doigt plutôt. Je suis le genre de meuf qui te dit « non je peux pas, aujourd'hui je me lave les cheveux ». Oui, j'ai besoin d'un jour entier pour me laver les cheveux et ne me dérange pas pendant ce jour-là. C'est mort si je dois choisir entre toi et mes cheveux. En fait, l'objectif de ma vie, c'est d'avoir la plus belle et la plus longue chevelure du monde. Non mais chacun son but dans la vie, hein. Il y en a c'est de trouver un remède contre le cancer, moi c'est d'avoir des longs cheveux. Chacun son combat. En fait, quand j'étais enfant, j'avais des cheveux très très longs, jusqu'aux fesses. Sauf que, à 12 ans, tu es très influencé par des grandes personnes qui te disent « Ah mais des cheveux aussi longs c'est bizarre, ah mais pourquoi tu te laisses pousser les cheveux comme ça, non mais coupe-toi les cheveux ce sera plus facile ». Du coup un jour, sur un coup de tête, j'ai donné une paire de ciseaux à ma mère et je lui ai dit « coupe tout jusque là ». Elle l'a fait. J'ai été très contente pendant 2 ans alors que je ressemblais à ça. C'est gênant. Et puis vers 14-15 ans, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? J'ai commencé à regretter et je me suis dit il faut que je retrouve ma longueur. Et c'est devenu, jusqu'à ce jour, une obsession. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu me dis qu'aller danser nue dans les fougères ça fait pousser les cheveux, je le fais. Y a pas de souci. En plus, le fait d'avoir des longs cheveux, ça fait que du coup mes cheveux sont beaucoup plus lourds. Y a pas énormément de volume, de frisottis, de trucs moches. Ça fait un truc potable. Et puis bon, la longueur se fait sur plusieurs années. Je commence à rattraper des cheveux un peu longs. Mes efforts payent. À chaque fois que je vais chez le coiffeur, je lui demande de me couper les pointes. Il me coupe ça. Ça me saoule. Je fais repousser mes cheveux et puis 6 mois après, bah, ils sont un petit peu abîmés, donc je demande de couper les pointes, il recoupe ça. Ça fait que mes cheveux poussent moins vite, mais mes cheveux poussent quand même. Et puis se passe ce qui se passe. Le coiffeur en question, déjà il est super désagréable. Il me coupe, mais vraiment beaucoup de cheveux. Ça me saoule. Et je lui demande une frange, car j'aime cacher mon front. Et là il me fait un truc. Oui, je râle un peu sur la photo. On se demande pourquoi. Et en plus il est vraiment super désagréable. Il me dit pas bonjour, il me dit pas au revoir. Il me dit ah tu viens pourquoi? Ouais bah tu vas attendre. Je lui dis ok tu n'as pas de temps pour moi, et bah je vais ailleurs. Et là de toute façon il fallait aller ailleurs puisque je pouvais pas rester comme ça. C'était pas possible. Donc je trouve un salon qui m'arrange un petit peu la frange. Et ils ont l'air sympathiques. Enfin voilà, on me dit ah oui mais je comprends pas qu'on vous ait fait une frange comme ça. Ah oui mais ça c'est pas des pointes, si vous aviez les cheveux jusque là. Bref, on instaure la confiance. Retiens ça. Tu sens la couille arriver. Tu la sens? Elle est en approche. Et récemment, j'arrive à avoir des cheveux jusqu'aux fesses. Je suis très heureuse, j'ai des cheveux longs. Et c'est génial parce que des gens que je ne connais pas m'arrêtent dans la rue, en cours, pour me dire waouh t'as des beaux et longs cheveux, mais comment tu fais pour les avoir si longs et tellement en bonne santé, pas abîmés c'est génial. On m'appelait Réponse. Maintenant je suis Réponse à la fin du film. Quand elle est moche. Dans le jour où mes cheveux commencent à un petit peu s'abîmer. Et donc pour qu'ils poussent de plus belle, je me dis je vais couper les pointes, ce qui est abîmé. Genre ça. Je sais pas vous, mais chez moi, des pointes, c'est ça. La définition de pointe, c'est ça, ok? On est tous d'accord là-dessus, sur ce principe. Je vais donc chez ce salon de coiffure là, je m'assieds et je commence à comprendre que, bah en fait tu peux pas choisir ton coiffeur ou ta coiffeuse. Non, c'est un peu une usine. Tu t'assieds, quand il y en a un qui a fini, il vient te chercher, tu fermes ta gueule, tu t'assieds, tu te fais couper les cheveux. Et il y en avait vraiment 2 que je sentais pas. Il y avait un mec avec des cheveux gris, où t'avais l'impression que lui-même ne savait pas ce qu'il foutait là, et une meuf asiatique avec des cheveux courts, mais genre t'as l'impression que déjà ils sont pas de la même hauteur, enfin
Et en fait je la voyais s'acharner sur une cliente. Je me disais mais ressortir son cheveu c'est pas possible. Peut-être c'est ce qu'elle a demandé. Je sais pas. Et c'est là que j'ai envie de vous dire. Quand votre instinct vous dit quelque chose, écoutez-le. Il est pas là pour rien. Donc à ce moment-là j'aurais dû me lever et me barrer. Mais non. Moi je me suis dit c'est bon. Je suis quand même venue ici. Allez on reste là. Quand t'as des idées comme ça, en fait, Maxine, ferme ta gueule. Juste un conseil. De moi à toi, donc de toi à toi, ou de moi à moi. Donc voilà, évidemment, c'est cette femme asiatique qui vient me chercher. Et là, je me suis dit, ah, dis juste que tu veux te faire refaire la frange. Mais je me dis, non, maintenant que je suis là, c'est bon, on fait tout. D'abord, je lui dis, est-ce que je veux un petit peu pour ma frange? Et là, elle me fait... frange, et puis elle prend un petit peu mes cheveux sur le côté. Elle a un petit peu fait ah oui c'est bon, il y en a déjà une qui a été faite, c'est bon, j'aurais pas trop de travail. Là c'est un son d'alerte en fait. Ferme ta gueule, ne dis pas plus. Mais non, moi j'ai été parler de mes pointes. Je lui explique, je lui dis je voudrais couper les pointes, je voudrais couper vraiment ça le moins possible. Franchement, je me revois dire 4 fois le moins possible. Au point que je me suis même dit moi-même, c'est bon, elle est pas con, elle va te prendre pour la meuf chiante, arrête de répéter ça. Et vraiment, je lui dis c'est tellement long à faire pousser, je veux vraiment perdre le moins de longueur possible. Ah oui, d'accord, machin. C'est là que je suis morte. Elle prend mes cheveux en queue de cheval comme ça. Elle prend sa paire de ciseaux et elle coupe 20 cm comme ça. Sans prévenir, je suis encore debout au milieu du salon avec les cheveux secs. Et elle est là avec mes 20 cm de cheveux, elle va vite vers la poubelle, elle les jette, que j'ai pas le temps de le voir. Donc à un moment donné, en fait, tu sais que j'avais pas envie que tu coupes 20 cm, mais bon. Et elle voit mon regard de choqué. Et là, attention, qu'est-ce qu'elle dit pour arranger toute la situation du monde? De toute façon, ils étaient trop longs. À quel moment je t'ai dit, j'ai besoin de ton avis, fais ce que tu veux de mes cheveux? Quand? Qui? Quelqu'un a entendu ça? Hein? Rufus? Non? Personne? Bah ta gueule alors en fait! Ne fais pas des choses qu'on ne t'a pas demandé! Et c'est là que je m'en veux beaucoup, que j'ai vraiment très honte de ma réaction, c'est que j'aurais pu faire une réaction qui me ressemble. J'aurais pu taper du poing, hurler, crier au scandale, la gifler, je sais pas. Mais non, juste je me suis dit, c'est pas possible. Elle a pas fait ce que je crois qu'elle a fait, c'est impossible. Personne n'est assez con pour faire ça. Donc elle me dit d'aller au shampoing. Je déteste ça chez le coiffeur. Je comprends pas les gens qui aiment bien. T'as un truc là qui te rentre comme ça et t'es là... Oui, c'est très agréable, oui. Grouille-toi, connasse. Ah. En plus, ils sont là à te gratter comme ça les cheveux, comme si est-ce que je t'ai dit que ça me chatouillait le crâne? Elle fait son truc, et puis là, je te promets, j'invente rien, j'exagère rien, c'est pas une blague. Elle me laisse là, comme ça, donc tu sais, moi qui... Et elle se barre faire la couleur d'une autre cliente. Alors en fait, je t'explique. Quand tu prends une cliente, tu la prends de A à Z. Tu dis pas, je te laisse là sur le qui fait mal et je vais m'occuper de quelqu'un d'autre. Non, ça ne marche pas. Je suis restée 15 minutes, à peu près, quelque chose comme ça. J'ai mal, s'il vous plaît. Au point qu'une autre coiffeuse est allée lui dire, je vais quand même rincer madame, ça fait longtemps qu'elle est là. Ah, mais donc en fait tout le monde s'en rend compte. Et tout le monde me... Hein? Non mais d'accord, non mais dites-le hein, si le but c'est de me faire passer un très mauvais moment. Donc elle vient, elle me rince, elle me fait un turban à la madame Irma et me dit va t'asseoir là-bas. J'attends encore très longtemps, bah oui, une couleur ça prend longtemps à faire. Donc hein, évidemment juste on lave les cheveux de quelqu'un avant, ça c'est logique. Et donc j'attends là, très longtemps, et je parle avec le coiffeur juste à côté, qui coupait des cheveux. Et je lui explique, je dis ah ça fait tellement mal de couper. Il dit oui mais on coupe pas grand chose, ça fait du bien. Ça me rassure un peu, je me dis ok, le salon c'est pas des monstres qui aiment couper, c'est... Ok, il a compris ce que je veux, il est dans le même délire que moi, je me suis fait des idées, elle a fait couper tout ça. Elle revient enfin. C'est bon, ça va, je te dérange pas? T'as pas besoin d'aller prendre un thé avec des gâteaux? Non, c'est bon, tu peux t'occuper de moi? Connasse. Oh non, j'ai la haine. J'ai la haine, je le dis, j'ai la haine. On ne gâche pas la vie des gens comme ça. Et donc, elle revient et elle commence à couper un peu. Là, je me dis, tiens, je sens le ciseau quand même très haut. C'est bizarre. Mais bon voilà, juste des soupçons. Je suis toujours dans mon déni de bisounours. Elle me demande ce que je veux pour le brushing. Je lui dis des boucles. Ça je vois où ça va arriver puisque par nature j'ai les cheveux bouclés. Elle me fait le truc le plus lisse que j'ai jamais eu. Mais alors là, à un moment donné, tu sais que t'as fait une connerie, t'essaies que ça se voit pas trop, tu les fais très très lisses. Non mais j'ai compris. J'ai compris. Les connasses, on me la fait pas, moi. Hein? Ouh, ah, mais ça, c'est de l'argument. Et là, je vois mes cheveux secs. Et je les vois arriver là. Et je me dis, mais... Quoi? Et encore à ce moment-là, il était temps de réagir.
On pouvait taper le scandale. Mais non, à ce moment-là, je suis restée en état de choc. Et je suis allée jusqu'à la caisse comme un zombie. Mais déjà d'où tu payes quand on te fait ça? Je suis déjà partie de salon de coiffure sans payer parce qu'on m'avait fait un truc raté. Et là je sais pas, on détruit ma vie et je dis rien. Et donc j'arrive à la caisse et là elle me dit 76,60 €. Et moi là, tout ce que j'ai eu à répondre c'est un peu cher, non? Ah mais oui, mais ça c'est une super remarque ça. Ah mais là on est content. T'es sûre qu'elle allait me répondre ah oui c'est vrai que c'est cher. En plus j'ai pas fait ce que tu voulais, allez par sans payer. Allô, y'a personne au bout du fil? Et donc là elle me fait le détail de ce que ça a coûté. Elle me dit ah ben il y a une coupe à 45,50 €. J'ai fait ok. Il y a un masque à l'hibiscus à 12,50 €. Pardon? À quel moment tu m'as ne fût-ce que prévenu tu faisais un masque à l'hibiscus? Tu ne m'as pas demandé mon avis, tu ne m'as pas demandé ma permission, tu ne m'as pas dit que c'était payant, surtout un masque à l'hibiscus à 12,50 €. Meuf, mais les hibiscus, je te les chifflerie. Tu vas t'acheter 1 litre d'huile de coco, ça te coûte moins de 10 €, t'en as pour 6 mois, tu te fais un masque par semaine. Moi j'ai rien dit, moi j'ai fait ah. Et un supplément cheveux longs de plus de 10 €. Un supplément cheveux longs. Mais il y a plus de cheveux longs. Tu les as coupés. T'as pas été les coiffer dans la poubelle que je sache. Bon bah alors pourquoi je paierais ça? Mais non, moi qu'est-ce que j'ai fait? Attends, arme redoutable. Répartie de dingue. Vous faites pas une réduction étudiant? Je me serais vue en train de faire ça. Enfin, j'aurais vu quelqu'un en train de faire ça. Je me serais dit mais quel con. Mais quel con celle-là. Elle paye en plus. Hein. Elle insère sa carte, elle fait son... Oh le con. Non mais les gens comme ça tu ne peux pas les sauver, elle est con, c'est tout. Oui bah oui elle est con, c'est bon, ça va, hein. Compris. Et donc là je suis sortie, il y avait des coiffeurs, ils me disaient au revoir et tout, j'ai même pas répondu. Mon chéri m'a dit mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas. Je me suis retournée, il a eu une réaction qui m'a fait un peu mal. Parce que du coup là c'est devenu réel, c'est que juste il a fait... Ah oui quand même. Voilà. Et donc là, quand je suis rentrée, réaction spontanée, dirons-nous, je suis allée sur tous les sites qui référençaient ce salon de coiffure et je lui ai pourri sa réputation. Si j'avais pu, j'aurais engagé des gens pour dire de la merde sur ce salon. Ok, c'est peut-être la coiffeuse qui est une connasse. Non mais ça ce n'est plus à démontrer, j'ai compris. Mais vire-la. Et en plus, je voyais les commentaires des gens, c'était très négatif. Il y avait beaucoup de on m'a compté un masque, qu'on m'a jamais dit qu'on me le faisait. Ah, on m'a pas fait ce que je demandais. Ah, c'était très moche. Ah, on m'a raté. Et là, t'as le patron qui répond pas à un truc commercial ou un truc de patron. Désolé du désagrément. La prochaine fois on vous fera une réduction ou... Non, non, il répond super agressivement. Vous aviez qu'à être plus clair dans ce que vous vouliez. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans je veux couper le moins possible. Je veux couper ça. Que tu me coupes ça. Bref, deuxième étape du rentrage chez moi. On achète des compléments alimentaires. Je me suis toujours dit, je vais pas en prendre parce que quand même tu mets quelque chose dans ton organisme juste pour des cheveux, c'est pas top. C'est là. C'est là. C'est génial, c'est fantastique, c'est bleu, ça goûte la myrtille, c'est en forme de petit nounours, c'est génial. J'ai commencé à me faire un horaire de ce que j'allais devoir faire, les masques, les bains d'huile, les shampoings, les trucs, tout est minuté pour mes cheveux. Les massages à l'huile essentielle de menthe poivrée. D'habitude, je faisais ça une fois de temps en temps. Maintenant, c'est tous les jours. Ça embaume la menthe. Chez moi, on n'en peut plus, on est saturé. Je m'en tape. On me suit à l'odeur. Si ça sent le dentifrice, c'est que je suis pas loin. C'est devenu une obsession x3. J'ai regardé après une machine qui coupe les pointes toute seule. Oui, j'ai plus confiance en une machine qu'en un être humain. Ça commence à m'inquiéter ce futur là. Bref, depuis je fais ça là. Faut savoir que ça, là, je crois que la plupart des gens ne m'ont jamais vu avec ça. Je déteste ça. Ça me fait mal au crâne, ça me tire, je déteste. Mais je préfère que de sentir que mes cheveux me tapent là. Donc moi j'aimerais juste vous demander un truc. Si vous connaissez des coiffeurs, quand on leur demande de couper les pointes, ils coupent ça, mettez-le moi dans les commentaires. Ça m'intéresse. Si vous êtes un coiffeur qui quand on vous demande de couper les pointes coupe ça, commentaire. Et si vous êtes un coiffeur qui quand on vous demande de couper les pointes vous coupez ça, parce qu'il y en a, ne monte pas. Ne viens pas me dire mais c'est pas vrai, mais le cheveu il était abîmé. On sait, tu coupes beaucoup comme ça quand tu fais le brushing ou le shampoing ou que sais-je, t'as moins de travail. On le sait. Mais pourquoi vous gâchez des vies? Pourquoi vous brisez des couples, des familles entières? Vous savez ça? Peut-être t'exagères. Non, non, j'exagère pas, non. Non, non. C'est grave ce que vous faites. Vous mériteriez la prison. Il y a plein de coiffeurs là qui se baladent en liberté comme ça, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Après, je sais qu'il y en a des bons, hein. C'est juste que moi, je les trouve pas. Enfin bon, je sais ce que vous attendez tous. Une promesse est une promesse. Je vais montrer
mes cheveux. Ah non, je suis ravie. Alors voilà, hein, sachant que mes cheveux m'arrivaient là. Voilà. Ça, ce sont des pointes pour une connasse. Sachant que tu vois, dans son espèce de dégradé de merde, il y a des trucs qui m'arrivent là. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, mais t'as encore les cheveux longs et tout !» C'est pas le problème. C'est que j'ai passé des années de ma vie à faire pousser mes cheveux. On m'a coupé 20 cm alors que j'ai demandé des pointes. Si t'es jaloux parce que t'as les cheveux ici et que ça pousse pas, c'est pas mon problème, hein. Faites attention à vos cheveux. Vraiment. Écoutez votre instinct. Aimez vos cheveux. Chérissez-les. Vos cheveux, ils méritent votre amour. Ok? Ne les laissez pas entre les mains de connasses qui veulent avoir moins de travail pendant le brushing. S'il vous plaît. Amour sur vous et sur vos cheveux. Ceci est un test son, car tout filmer alors qu'il n'y a pas de son, ce n'est pas très malin.